Et Silas était en mission. Ils avaient l'habitude de passer par quelque part. Et là où ils passaient, il y avait une femme qui avait les œuvres de ténèbres. Cette femme, elle était prophétesse. Elle prophétisait, mais pas par l'esprit de Dieu, mais par l'esprit de Python. Là, c'est la première parenthèse que j'ouvre. Ce n'est pas tout celui qui dit que Dieu m'a dit, il vient de la part de Dieu. Cette génération est une génération prophétique. Là où on rencontre les prophètes partout. Mais je voulais t'annoncer une chose. Que tous ceux-là qui parlent de la part de Dieu, ils ne sont pas tous prophètes de Dieu. Il y a d'autres qui prophétisent par l'esprit de Python. Donc quand on parle de Python, on parle du serpent. Donc il y a encore des prophètes qui utilisent les œuvres du ténèbre. Toi qui aimes beaucoup plus les prophéties, je laisse t'enseigner ce matin que la prophétie, c'est un don que Dieu place à l'église pour l'intérêt de l'église. Personne ne m'entend pas. Acclame d'abord très fort que je te parle. Dieu a placé les prophètes pas en dehors de l'église. Dieu place les prophètes dans l'église pour fortifier les fidèles de l'église. Mais si vous quittez l'église, vous cherchez les prophètes du dehors. Croyez-moi que tous ceux-là que vous rencontrez dehors, tous ne prophétisent pas par l'esprit de Dieu. Alors cette femme était remplie de l'esprit de Python. La Bible dit que pendant qu'elle prophétisait, elle gagnait beaucoup d'argent pour ses maîtres. C'est là où il y a la différence entre les prophéties en tant que prophétie don de l'église et les prophéties en tant que l'œuvre de maître des ténèbres. Les prophéties comme maître du ténèbre, ça pour soubassement les commerces, les business. Si tu ne sais pas interpréter aujourd'hui, tu laisses la place à quelqu'un. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Ça arrive, il y a des jours où tu te réveilles comme ça, la langue devient lourde. Acclame d'abord très fort, j'aimerais te parler bien. Est-ce que je peux te parler encore? C'est que les prophètes du dehors, leur prophétie est motivée par un gain, c'est du business. Voilà pourquoi quand ils vous prophétisent, attendez à la fin, ils vont demander quelque chose. Si j'étais là où tu étais, je pouvais dire Amen. Mais la prophétie de l'église, quand on t'annonce, on essaye de te fortifier, on essaye de révéler ce qui était caché. Voilà pourquoi cette femme avait l'esprit de Python. C'est pourquoi rien n'est impossible à un prophète qui prophétise avec l'esprit de Python de te révéler les choses de ta vie. Ils peuvent te parler des secrets de ta vie. Ils peuvent te parler de l'histoire ancienne de ta famille. Ils peuvent te parler des noms des gens de ta famille. En vérité, ce n'est pas une prophétie, c'est une parole de connaissance. La prophétie annonce les choses à venir. Et quand on te parle sur des choses à venir, l'Esprit de Dieu ne peut pas se tromper sur l'avenir. Parce que c'est un esprit éternel qui connaît les choses qui doivent arriver. Mais l'esprit du monde ne saura pas des choses qui vont arriver. Voilà pourquoi les prophètes qui les font par l'esprit de Python sont très forts dans les paroles de connaissance, mais sont
Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Alors ces gens-là, quand cette femme a vu Paul, elle a vu Silas, elle a crié en disant, voici les vrais serviteurs de Dieu. Suivez-le. La Bible dit que Paul était passé ce jour-là. Une fois, deux fois, c'était devenu un dérangement. Alors Paul s'est retourné. Paul a chassé l'esprit de Python. Parce que là où il y a l'esprit de Dieu, il y a l'autorité, il y a la domination. Je parle à quelqu'un ce matin. Reçois la force du Saint-Esprit. Il a dit que viendra de l'onction. L'esprit de Dieu descendra sur toi. Laisse-moi t'annoncer une chose. Quand l'esprit arrive, quand l'esprit entre en toi, partout là où tu vas arriver, tu es des sorciers, tu es des francs-maçons, tu es des occultistes, ta présence va arrêter les œuvres du monde des ténèbres. C'est pourquoi ces gens-là, ils ne voudront jamais être vos amis. Parce que votre présence va déranger leur fréquence spirituelle. Si je vais là où tu étais, je pouvais dire encore amen. Est-ce que tu peux acclamer très fort les Adédiens et les enfants? Ne t'en fais pas. Eux peuvent avoir même un serpent à la main. Toi, tu n'as rien. La puissance de Dieu est dans l'invisible. Mais la puissance du diable est dans des petites manifestations pour vous faire peur. Dieu n'a pas besoin de faire des petites choses pour qu'on le voit qu'il est Dieu. La Bible l'appelle Elolam, les dieux mystérieux, les dieux qu'on ne voit pas, mais qui est présent parmi nous. Je peux continuer? Je résume sur la prière de minuit. Il y a quelqu'un qui m'a dit au travail, c'est parmi les serviteurs de Dieu que je conduis ou je ne sais pas, que j'enseigne au boulot. Il m'a dit, papa, est-ce que je peux te dire quelque chose? J'ai dit oui. Il m'a dit, tu sais que depuis que tu es ici, tu es notre bénédiction. Parce que chaque fois quand tu nous enseignes, tu enlèves la confusion dans notre tête. Il me dit, moi, avec plusieurs chefs, il y a quelques chefs qui m'ont appelé d'aller au restaurant ensemble. Et alors nous sommes partis. Nous sommes arrivés au restaurant. Pendant qu'on était assis, alors les autres chefs étaient en silence, mais un parlait. Il me dit, mais toi, tu es intelligent, tu connais le travail, tu es excellent, mais en te regardant, tu n'as pas d'habit. Alors lui dit, ah, moi je n'ai pas d'habit, comment j'ai d'apporter? Il dit, moi je ne parle pas des habits que toi tu portes. Alors lui dit, maintenant moi je dois faire quoi pour être habillé? Il dit, moi aussi je me pose la question, tu dois nous suivre. Parce que tout ce que tu fais ici, tu n'as pas d'habit. On t'a donné une promotion par hasard. Parce qu'ici chez nous, tu dois savoir une chose. On ne donne pas la promotion à n'importe qui. Tu dois être dans notre équipe parmi les gens qui portent des habits pour que tu aies une promotion. Alors on lui pose la question, tu as eu des habits comment? Et comment tu as eu la promotion? Lui dit, bon, par Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort? Alors quand il est revenu, il me dit, Père, j'ai eu très peur. Mais il y a même quelqu'un parmi les chefs là, c'est quelqu'un qui prie beaucoup. Mais ces jours-là, j'étais étonné des questions qu'on m'a posées. Alors je lui ai répondu en disant, ils te font peur pour eux. Le diable peut tout faire
Mais la dernière décision, c'est notre Dieu. La Bible dit que les ténèbres régnaient sur la terre. Mais l'Esprit de Dieu était au-dessus des ténèbres. Les ténèbres régnaient partout. Mais l'Esprit de Dieu était au-dessus des ténèbres. Et la Bible dit, on a séparé les ténèbres de la lumière. Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Et Dieu a trouvé que la lumière était bonne. Il a séparé les ténèbres avec la lumière. Dieu n'a pas enlevé les ténèbres. Mais Dieu a placé la lumière. Et Dieu a séparé la lumière et les ténèbres. Je parle à quelqu'un ce matin. Il y a des gens qui sont du côté des ténèbres. Et il y a des gens qui sont du côté de la lumière. Mais je suis en train d'annoncer à ceux-là qui sont du côté des ténèbres que la lumière domine toujours les ténèbres. Même dans une maison où il fait noir, viens seulement allumer une bougie, tu verras la lumière. Allume seulement une lampe, le ténèbre va partir. Je déclare et je prophétise encore à quelqu'un. Nous serons dans la gloire et dans le succès sans toucher aux ténèbres, sans toucher à l'illégal. Nous vaincrons par la puissance de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Acclame dans votre effort que je te parle. Regarde ton voisin, acclame encore à la maison. Tu es du côté de la lumière ou du côté des ténèbres. Et la Bible dit pendant qu'il a séparé les ténèbres et la lumière, ce n'était pas seulement tout, il y a eu un soir, il y a eu un matin. Donc il y a des enfants de la lumière, il y a des enfants du ténèbre. Mais il y a aussi les enfants du soir qui combinent la lumière et les ténèbres. Ceux-là qui combinent les deux, quittez ces lieux-là. Choisissez soit des dieux ou les ténèbres. Et alors il a posé la question. Toi tu n'es pas avec nous. Comment tu as eu la promesse? Et tu as eu toi la promotion? Il dit je ne sais pas. Moi je lui ai dit va leur dire. Nous aurons toujours des promotions. Parce que pendant que vous faites des listes pour des gens des ténèbres, un doigt quittera le ciel. Comme à Babylone écrira notre nom, écrira notre nom. Ne t'en fais pas. Ils ne régneront jamais sans nous. Pourquoi ils ne régneront pas sans nous? Parce que la Bible dit ceci. Colossiens chapitre 1 verset 12 à 13. Colossiens chapitre 1 verset 12 à 13. La Bible dit quoi? Est-ce qu'on peut le lire? Et puis je vais continuer avec l'esprit des pitons. C'est pourquoi n'ayez pas l'habitude des gens qui chantent, qui te font les mabanga, toi tu penses qu'ils t'aiment. Non. Même ceux-là qui ont les pitons, ils peuvent repérer en toi une étoile de Dieu. Ils te font les mabanga pour t'approcher d'eux et de te détruire. Nous, on ne se nourrit pas des mabanga. Nous, on n'aime pas l'apparence, mais nous, on aime la vérité. Ce qui est caché à nous est en nous. Yes. Colossiens chapitre 1, verset 12 à 13. Tiens, si vous n'êtes pas là. Papa, il est pas papier, non, il n'a pas. Colossiens chapitre 1, verset 12 à 13. Rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage de saints à la lumière. Premièrement, rendez grâce à qui? Au Père. Pourquoi? Il vous a rendu capable d'avoir l'héritage. Donc, croire en Dieu, donner votre vie à Jésus, ça vous rend capable d'avoir l'héritage de Dieu. C'est que tout ce qui est à Dieu, vous êtes héritier de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que Jésus est héritier de Dieu et nous sommes co-héritiers avec Christ. Alors là, est-ce que quelqu'un comprend? Et si Jésus est héritier, il est le prince. Et nous sommes des co-princes avec Jésus. Alors l'esclave ne peut pas nous dire que lui, il peut tout nous donner parce qu'il est notre esclave. Nous sommes des princes. C'est pourquoi Jésus a dit au diable, le diable dit, agenouille-toi, prosterne-toi, je te donnerai le royaume de la terre et sa gloire. Lui, il dit au diable, éloigne-toi, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Toi, on t'a donné, mais moi, je suis le Seigneur qui t'a donné.
Parce que quand tu dis qu'on m'a donné, donc tu reconnais que c'était à quelqu'un et qu'on a pris, on t'a donné. Toi, tu es princesse de l'Éternel. Amen. Ne laisse pas l'esclave, ne laisse pas les sorciers vouloir te dire que je te donnerai quelque chose. Il n'a rien à te donner parce que toi, tu es le propriétaire et l'héritier de Dieu. J'ouvre la Bible de la scène. Papa, on continue. Il nous a commencé par faire quoi? Délivrer. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Donc, dès notre naissance, nous étions des leurs. Nous appartenions à ce royaume-là. Mais lui est venu, il nous a délivrés. Il nous a amenés dans le royaume de la lumière. On continue. Est-ce que vous me la parole? Après la délivrance, il nous a transportés. C'est qu'il ne te laisse pas là où tu étais. Il te prend. Il t'amène dans un autre royaume. Même si tu vis ensemble avec eux, et ils sont sur la terre, toi tu es dans le ciel. Physiquement, ils te voient sur la terre. Mais spirituellement, toi tu es dans le ciel. Mais comment les sorciers vous ensorcellent? Parce que pour t'ensorceler, il faut aller au ciel. Et lorsque les sorciers veulent aller au ciel, il doit se sanctifier pour entrer au ciel. Et quand il se sanctifie, il laisse la sorcellerie. Il devient saint comme toi. En qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image de Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Est-ce que vous lisez la Bible? La Bible dit en lui Jésus. Il a créé les visibles et les invisibles. Peut-être tu ne comprends pas. En lui Jésus. Il a créé les Satans. Que ce soit les Satan et les Satan 2, les Satan 3, lui il les a créés. En lui Jésus, il a créé les trônes, les dignités. Personne ne peut avoir un trône sans que ce trône vienne de Dieu. C'est pourquoi si vous cherchez l'élévation, et là ils vont être élevés par leur magie. Mais pour être élevés, il faut que Dieu accepte cela. Même s'il faut leur liste, ils vont te mettre sur la liste. Parce que c'est celui qui a le dernier mot, c'est celui qui a créé trône, autorité et dignité. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Alors ils ont posé la question au Ripitachi. Au Ripata promotion dit. Et il y a des gens qui se posent même la question au Rioachi. Il y a des gens qui se posent encore la question aujourd'hui, comment tu as eu des enfants? Parce que dans leur loi, dans leurs ténèbres, ils pensaient que dans votre famille, toi, tu n'auras rien. Mais voilà que tu es en train d'avoir beaucoup parce que eux contrôlent les ténèbres, ils ne peuvent pas contrôler la lumière. Mais la lumière, quand elle arrive dans les ténèbres, elle contrôle et la lumière et les ténèbres. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Alors ça ne sert à rien de chasser les sorciers qui sont dans ta maison. Parce que quand ils sont dans ta maison, ils sont dominés et par toi et par ton esprit. Mais laisse-le dans ta maison. Parce que quand ils vont voler les bénédictions des gens, ils vont voler l'argent des gens, ils viendront avec ça dans ta maison. Mais quand ils viennent dans ta maison, donc ils ont volé pour toi. C'est ainsi que la Bible dit que les richesses des païens est pour vous. Ah, ça c'est la haute spiritualité. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Alors regarde les voisins, dis aux voisins, toi tu es prince. Un prince, quand il a un véhicule et que ton véhicule tombe en panne,
Un prince ne quitte pas à terre et il commence à arranger les véhicules, il change les pneus. Non. Il y a des esclaves qui doivent arranger pour toi. Et ces esclaves-là sont les gens des ténèbres que Dieu a dit. Il a créé des vases d'honneur et il a créé des vases d'usage vil. Bobeko munyumba yetu tu kwanza kutubebea mabuchafu, beko munyumba yetu tu kwanza kuweka pot de fleurs, mais bale beko vase de gloire c'est nous. Moi je veux que tu aies des amis qui aient des fétiches à commerce, hein, papa Pati. Comme ça, chaque fois quand tu seras à côté d'eux, toi tu vas attendre seulement que leurs fétiches produisent. Quand ils finissent les produits, toi tu récupères. Parce que les esclaves travaillent pour leur maître et pour le roi. Je parle encore à quelqu'un ici. Je parle encore à quelqu'un ici. Il y a des gens qui sont du ténèbre et nous sommes de la lumière. C'est pourquoi nous commençons la prière à minuit. Parce que minuit c'est le milieu du ténèbre. Et je prophétise encore à quelqu'un. Même quand Jean était sur l'île de Patmos, la Bible dit qu'il a vu le trône de Dieu. Il a vu les 24 vieillards. Il a vu les 4 êtres vivants. Mais il a vu le trône de Dieu. Mais ce que je dois te révéler, c'est que le trône de Dieu n'était pas à l'entrée de l'assemblée, n'était pas à la sortie de l'assemblée, mais le trône de Dieu était au milieu. Parce que nous sommes les gens du milieu. Nous gérons les ténèbres et nous gérons la lumière. Déjà pour vous souvenir, je prophétise. Arrache tous ceux qui étaient à eux, que ça devienne chez toi. Oh, toi tu ne vas pas arracher dans la chair, c'est dans l'esprit. Commence d'abord à déclarer maintenant que tous ceux qui ont volé la nuit là, si ce sont des champs, c'est des champs. Si ce sont des richesses, c'est des champs. Moi je les arrache, je les amène chez moi. Parce que ma parole est la parole d'un prince. Si j'étais là au ciel, je pouvais dire je reçois. Je reçois. Acclame très fort pour la gloire de Dieu. Je peux continuer avec le texte. C'est pourquoi on a dit auna na mangu. Comment on a combien ça auna na mangu, Dieu langage à babouche. On dit toi tu n'as pas d'habit. Dieu veut demander les frères. Alors lui il était étonné dans sa courir. Moi je n'ai pas d'habit, il fallait que j'aie des habits. Mais le jour où tu auras des habits, c'est le jour où tu seras faible. Parce que le Christ est monté sur la croix, il est monté sans habit pour être puissant. Si j'avais des parents ici, je voulais dire, est-ce que vous avez déjà vu une femme qui conçoit avec des habits? Elle a dépassé tout. Ok, tu donnes, acclame d'abord tes frères, s'il te plaît. Acclame d'abord très fort pour la gloire. Alors ces gens ont vu Pierre, et ils ont vu Paul, ils ont vu Silas, ils ont dit, suivez-le, ce sont des véritables serviteurs. Ils ont chassé les démons. Parce que moi, je n'ai pas besoin qu'un sorcier me dise que tu es serviteur de Dieu. Quand tu vas me dire, moi je suis serviteur de Dieu, est-ce que moi je ne sais pas que je suis serviteur de Dieu? Non. Il te repère. Parce que dans le monde spirituel, on sait repérer. Même la bénédiction qui va tomber sur toi aujourd'hui, dans le monde des esprits, on sait repérer. Et c'est pourquoi tous ces gens-là qui sont là pour te repérer dans les ténèbres, hein, que la lumière frappe leurs yeux, qu'ils soient aveugles. Nous n'avons pas besoin de leur témoignage. Taisez-vous. Même ces disciples-là qui suivaient Élisée, ils ont dit, tu sais que ton maître sera enlevé aujourd'hui. Qu'est-ce qu'Élisée répondait? Il dit, je le sais, mais vous, taisez-vous. Moi, je n'ai pas besoin que vous pouviez me glorifier. Parce qu'aucun homme de ténèbres ne t'aimera. Je te dis, celui qui est dans les ténèbres, même si c'est ton frère, même si c'est ta mère, même si c'est ton père, l'esprit des ténèbres qui est en lui n'est pas l'esprit de Dieu. Il ne t'aimera pas. Vous savez pourquoi les sorciers pleurent beaucoup quand il y a quelqu'un qui est mort?
Tu vas voir, c'est le sorcier qui a tué, c'est celui-là qui pleure amèrement. Parce que l'esprit qui était en lui là, c'est le sorcier même qui a mangé. Mais quand cet esprit-là bouge de son corps, il reste un homme qui commence à pleurer. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Je n'ai pas besoin de témoignages qui viennent des ténèbres. C'est pourquoi on posait la question à Jésus: qui es-tu entre toi et nous? Je suis le Saint de Dieu. La Bible dit que Jésus ne leur permet pas de parler. Combien de délivrances j'ai vu dans les églises? On chasse les démons parlent. Et puis on dit chef nanchika. Ouais, vous bandaka, vous ba 23. Ouais, ni nani mwenye kuna mongoza ni mishanga na dadaki. On écrit pour une fois il y a ça trumbamba kuntumbo. Moi je dis qui vous dit que ce que les démons disent là est certainement la vérité, parce que dans la vérité on ajoute aussi les mensonges. Afule démon kama mtumbo kama na geuka nasema na kusema hapa tu unasema na mkachikachi ya Mungu kuna nyombea huyu mzee na buloji atuyasambalala. Acclame d'abord très fort que je te parle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que Dieu te donne la force de marcher dans la lumière. Paul a chassé les démons. Eux, ils ont chassé les démons. Mais on les a arrêtés. On les a attrapés. On les a frappés. On les a placés en prison. Pourquoi? Pour une bonne chose. Donc je te dis en vérité, quand tu viens à l'église, quand nous faisons des prières, nous détruisons les œuvres du monde des ténèbres. Vous voulez que quand vous quittez ici, toi tu as détruit les richesses de certaines personnes, mais tu veux qu'en quittant ici qu'ils deviennent tes amis. Et sache ceci, pendant que tu pries le véritable Dieu, tu ne seras pas aimé par tout le monde. Mais pourquoi tu te bats pour qu'on t'aime par tout le monde? Oh non, je suis triste parce que mon oncle là-bas ne m'aime pas. Toi tu sais, il ne t'aime pas, pourquoi? La Bible dit ils m'ont haï sans cause. Donc il y a des gens qui peuvent t'haïr sans raison. Il avait placé tout le monde en prison. Il avait dit que dans notre famille, à tout à Olewaka, toi tu fais la prière a délivré les gens. Tu penses que le monde l'a tapé ton micro, non? Mais c'est pourquoi nous avons suspect dans les banques de vote et dans les galaka. Ashkala qui quoi qui? Tout cas, il y a même pas voisin. On a même pas de toucher le banque de banque. On a eu à Nini. Si on a eu à tout, bon, on voit bien. Allez, bah, il y a tout. Acclame d'avoir très fort que je vois. Je m'étonne. Toi, tu es serviteur de Dieu. Mais pourquoi tu es serviteur connaisseur? Non, ce sont les œuvres des ténèbres. Ce sont les œuvres des ténèbres. Oh, non. Oui, mais bon, ouais, mambo yako hapa ni nini? Bon, hata kama na mfano au ashimufane, wewe unapata mambo yoka. Bibi na bona beko munyumba bobo benyewe. Mimi Mkristo unajua ule papa ule mama ashizalaki. Ah. Bo kama nazalaka kama shizalaki akwa kwambia. Bo ni mambo yako pale ni nini? Bale batoto bala ndako zala bala ndako bako. Ni mambo ya wenyewe kunanyumisha roho. C'est parce que les ténèbres est dans le cœur. On doit avoir la lumière. Et alors on les a arrêtés. Pendant qu'on les avait arrêtés, on les a frappés. Ils étaient dans les chiens. Pas pour des mauvaises choses, pour des bonnes choses. Vous savez que même pour des bonnes choses, vous pouvez avoir des ennemis. Des bonnes choses, hein? Quelqu'un s'énerve déjà parce qu'il te voit tous les jours à l'église. Moi, je me dis même à l'église, où il y en a tout. Anato, umeshika vingine wanaanza kumwambia mbebeni. Kule ni kutoka kwa chini kwa kulitapa. Est-ce que anakutoa wewe? Pepe ambe.
Mon bébé Antoya, oui, Bobina, combien nous? Bantu banaumba banaimba momisa babiana bo bale na imba imba ata banaimba ki lale ata banaimba orgam bo we mwenye gama tu nini aukwe kule kabili kwa teke shao ingia sasa wewe uingie sasa kuna na makinia kuna tudekuraje tu ya nini bo ni mangiza possible. C'est huyu bwana ashiendelea hata. Bo waliona tu ya kuendelea. Waliona tu bakwe mwamani endelee. Imoa hii sans cause. Imoa hii comment quelqu'un m'avait dit à Lubumbashi que prophète, je l'aime beaucoup. Quand il prophétise, c'est bon. Mais quand on a prêché ça, moi, je ne supportais pas. Mais bon, mais vous besoin de supporter. Kama Yesu mwenyewe umsupporte, mimi tout est supporter. Yesu mwenyewe alifanyia bien. Bali anaje balipondaka balifufukaka, banasema baulize. Uleta mchakula. Eske tutamwacha Yesu tutamua bantu mule? Na ule mwenyewe kwa kipofu aliona kama alalamika asulubiwe. Afu Yesu anasema, personne ne t'aimera parce que tu lui fais du bien. Tu me lances ma texte et à travers la votre forme. Bon, ça va. Comme ça, je rentre sur le texte. Je disais que ils étaient dans les chaînes et eux connaissaient le principe spirituel. À minuit déjà, ils se sont levés. Ils ont commencé à louer et à prier. La Bible dit que pendant qu'ils louaient Dieu et priaient, il y a eu tremblement de terre. Les chaînes se sont rompues. Même les chaînes des prisonniers se sont rompues. Même les portes de certaines prisons étaient ouvertes. Je dis encore à quelqu'un, la prière de minuit que tu fais va délivrer ta vie, va délivrer la vie de ta famille, va délivrer la vie de ton quartier, va délivrer la vie de plusieurs prisonniers. Est-ce que tu comprends ce que je dis ici? Parce que c'est une prière qui commence par le tremblement des fondements. Quand cette prière commence, les mauvais fondements sont brisés. Et les fondements, c'est quoi? C'est la racine de toute branche ou tout arbre. La prière de minuit ne va pas seulement agir aujourd'hui. Ça va aller même dans le passé. Ça arrive à la racine de nos familles. Ce que le grand-père avait fait, ce que la grand-mère avait fait, les sacrifices des démons. Mais la prière va aller là-bas, déraciner les mauvais fondements. Est-ce que je parle à des voyants ici? Ta prière va libérer toute une famille. Tu vas voir toi-même de tes propres yeux. Même si ma famille est à cause de cette prière-là. C'est pourquoi celui qui prie pendant ce temps-là, la Bible l'appelle sentinelle. Est-ce qu'il y a des sentinelles ici? Des gens qui ne dorment pas. Ce sont des veilleurs. C'est pourquoi Ézéchiel 33, la Bible dit, on choisit quelqu'un dans la famille, on le place comme sentinelle. Qu'est-ce que lui fait? Il est là pour voir l'épée. Quand l'épée doit venir, lui il voit. Et quand il finit de voir, il doit annoncer ça. Une véritable sentinelle n'est pas comme les prophètes de cette génération. Parce que dans cette génération, on aime vous donner des prophéties qui vous font plaisir. Je t'annonce des choses qui vont te baratiner. Non. La sentinelle doit annoncer ce qu'elle a vu. Si moi j'ai vu
Les bandits arrivés, je t'annonce que les bandits viendront. La sentinelle n'a pas besoin de te regarder au visage. Si je te dis, ça va t'énerver. Parce que la sentinelle te montrera ce qu'il a vu au Père. Que Dieu ouvre les yeux de plusieurs sentinelles. Les sorciers ne peuvent pas prendre quelqu'un dans ta famille. Aussi longtemps que toi tu es là. Dis à ces gens-là, vous allez les tuer les jours où je ne serai pas là. Parce que la sentinelle verra par des visions. La sentinelle verra par son esprit. La sentinelle verra même dans des sorts. Que tu ne commences pas à dormir comme tout le monde. Tu dois être quelqu'un quand tu dors. Le ciel de l'esprit s'ouvre. Dieu t'annonce des choses. Il ne faut pas nous surprendre. Est-ce que quelqu'un peut déclarer ça? Dis ensemble avec moi, il ne faut pas nous surprendre. Vous savez, du temps d'Élisée, le roi faisait des projets contre Israël. Pendant qu'il faisait des projets, Dieu a annoncé ça à Élisée. Et le roi a dit, il y a quelqu'un qui nous espionne. Mais l'enfant qui était à côté du roi, il dit, personne ne nous espionne. Là, en Israël, il y a un prophète qu'on appelle Élisée. Cet homme, Dieu a la capacité de lui montrer même des pensées. Que Dieu ouvre vos esprits. Pendant que vous priez la nuit, qu'il ouvre vos esprits. Je dis que pendant que vous priez la nuit, qu'il ouvre vos esprits. Que vous soyez capable de repérer les mauvaises choses. Vous savez que quelqu'un peut venir à la maison. Il vous donne quelque chose. Mais derrière cette chose-là, il y a un démon qui vient. Il y a beaucoup de gens qui ont divorcé. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur boulot. Parce qu'ils ont refusé d'entendre le son de la sentinelle. Moi je connais un frère qui a perdu son travail. Parce que par le travail qu'il faisait, il avait le droit de faire soigner sa famille à l'hôpital. Et alors par pitié, il va prendre sa soeur à la place de sa femme. On a soigné sa soeur à la place de sa femme. Après l'opération de sa soeur, on l'a chassé du boulot. Il y a d'autres personnes à qui tu peux donner l'argent aujourd'hui. Et il prend cet argent-là, on ferme ta source. Tu dois savoir, c'est pourquoi la Bible parle de semences. 4 types de terre. La Bible dit qu'il y a une semence qui est tombée le long des chemins. Il y a une semence qui était tombée dans les épines. Il y a une semence qui était tombée dans les rocs. Et il y a une semence qui était tombée sur la bonne terre. Donc sur 100% des gens que tu dois aider, dis-toi dans ton esprit 25% sont purs, 75% sont impurs. Est-ce que cette église m'entend? Acclame d'abord très fort que je te parle. Les œuvres des ténèbres. Pendant qu'il se lève la nuit, Dieu t'a placé toi comme sentinelle. Sentinelle va y génération. C'est le temps pour toi en tant que sentinelle où l'Esprit de Dieu doit monter, t'ouvrir la porte des cieux. Tu dois être capable de savoir, cet homme qui vient ne vient pas pour être mon ami. La sentinelle, son esprit doit tiquer. Il y a certaines personnes qui entrent dans vos vies pour vous détruire, mais ils viennent dans des pots de chameaux. Ce sont des bonnes personnes, mais derrière leurs pensées, vous ne savez pas. Et le véritable sentinelle doit sentir l'odeur des parfums des problèmes de quelqu'un qui vient. Est-ce qu'on peut lui donner les épreuves d'acclamation? Paul et Silas ont
commencé la prière et la louange. Je vois beaucoup de gens prier. Mais je vois peu de gens louer. Même à l'église, regardez les gens qui chantent. Devant Dieu. Qui est charismatique ici devant Dieu? Ah, qui est charismatique devant Dieu? Président de la République, je le vois chanter pour Dieu. Président de la République de Tanzanie, je le vois couper 40 ans. Mais oui, il y a quoi dans mon niveau, il y a gardiennage. Parce que ces gens ici se sont levés la nuit, ils ont compris les deux sacrifices, la louange et la prière. Quand il s'agit de la guerre, je ne regarde pas mon titre. C'est pourquoi la Bible dit ils jetèrent leur couronne. Quand ils devaient adorer, ils ont enlevé leur couronne. Quelqu'un qui a la couronne, donc c'est un roi. Mais ils ont effacé la couronne. Ils ont dit à toi la gloire et l'honneur. Je ne peux pas être ce que je suis si toi tu n'as pas été là. Et la Bible dit si tu es fidèle d'un peu de choses, Dieu va t'ajouter d'autres choses. Je me rappelle de la parole de Dieu. Alors que David dansait pour l'arche de l'alliance, sa femme s'est approchée et sa femme a dit ceci: toi le roi, tu danses comme ça devant tes sujets. C'était une humiliation. Alors David regarde la femme et dit parce que je ne danse pas devant les hommes, mais je défense celui qui m'a placé ici. Et d'ailleurs pour t'énerver, je danse à celui qui l'a donné le trône de ton père. Si ton père a été chassé de ce trône parce qu'il avait de l'orgueil que toi tu as. Et je verrai à quelqu'un ici que l'Esprit de Dieu arrache la place de quelqu'un et te donne. Je prophétise encore que Dieu prend la place de quelqu'un et Dieu te donne. Dieu a besoin de fous pour Dieu. Dieu n'a pas besoin des honorables devant Dieu. Oh mon Dieu. Oh Seigneur. Heureusement je suis prédicateur. Je vais parler comme pasteur Albert Loukoussa. Heureusement je suis prédicateur. S'il arrivait que Dieu va refonder la terre, pendant qu'il va commencer à distribuer l'héritage à ses héritiers, je demanderai à Dieu de me donner le Congo. Que je sois le roi du Congo de cet instant-là. Est-ce que toi aussi tu peux réclamer quelque chose? Que Dieu te donne la place de celui qui est orgueilleux. La Bible dit qu'il fait grâce aux humbles et il résiste aux orgueilleux. Ne fermez pas la porte à la bénédiction de Dieu. Moi j'ai vu. Moi j'ai vu. Il y a un papa qu'on avait nommé bourgmestre commune Kampemba. Je ne sais pas aujourd'hui s'il est où, mais ce papa-là, son œuvre c'était seulement arranger les torts. Il était bourgmestre avec des policiers dehors, mais il montait sur le tôle de l'église. Il a rangé les tôles. Toi tu penses que quand Dieu regarde une telle personne, Dieu dit j'honore celui qui m'honore. En d'autres termes, je déshonore celui qui me déshonore.
ingari tu Mungu anakutosha mobilato vya kutoboka, anakuweka tu mobilato vya semel, kichwa chako kinangaika. Hasa kama nakuweka mu 14 semel utakuwa je? Utalamukia abantu je? C'est pourquoi Mungu bengine kona banyanganya. Mungu byote ulibanyanganya bale bengine unipe vya tami. Moi je suis disponible Seigneur. Quand Jésus donne l'exemple de la prière, il dit il y a la prière du pharisien et il y a aussi la prière de celui qui était païen. Celui qui était pharisien, qu'est-ce qu'il priait? Il disait Seigneur, bénis-moi. Moi je ne suis pas comme celui-ci.